Europe 1, Le grand direct de la santé. Jean-Marc Morandini. Vétérinaire et présidente de la SPA. Natacha, on va parler avec vous de l'obésité chez les animaux. Alors, les chiffres que j'ai pu voir en préparant l'émission montrent que 40% des chiens et 27% des chats seraient en surpoids. Ce sont les bons chiffres? Ça te paraît beaucoup, hein? Oui, ce sont exactement les bons chiffres. C'est vrai que c'est un véritable phénomène de société qui touche aujourd'hui nos animaux de compagnie, qui s'explique finalement d'une manière assez simple. Il y a des facteurs de risque parfois qui peuvent être liés à la race. On sait que certaines races sont prédisposées à l'embonpoint. Mais la vraie explication, elle vient plutôt du mode de vie que l'on donne à nos animaux de compagnie, qui sont assez souvent suralimentés et qui manquent d'exercice physique. Et la combinaison des deux amène à un surpoids, voire même vraiment à de l'obésité. L'obésité, c'est quand le surpoids a atteint un tel stade qu'il y a des conséquences médicales sur l'animal. Donc, il faut vraiment prendre tout cela en considération. D'abord, en ce qui concerne l'alimentation, une alimentation équilibrée pour un chien et pour un chat, c'est une alimentation qui doit se faire de manière régulière, avec bien sûr un aliment qui va être adapté à l'animal, à sa taille, à sa race. Il y a des spécificités raciales, je vous le disais tout à l'heure, mais aussi à son activité. Et surtout, il faut éviter toutes les petites friandises qu'on a tendance à donner à côté. Parce que si vous donnez la bonne ration alimentaire à votre animal... Il n'a pas besoin d'autre chose, en fait. Voilà, mais qu'à longueur de temps ou plusieurs fois dans la journée, vous allez lui donner un petit morceau de pain, un petit morceau de sucre, comme on voit encore trop souvent, ou un gâteau, eh bien vous allez favoriser l'obésité de l'animal. Et l'alimentation qu'on trouve en magasin, qu'on trouve dans des sacs, a priori, c'est équilibré. C'est pas à cause de ça que le chien grossit. Pas du tout. L'alimentation industrielle, à partir du moment où elle est de qualité, et aujourd'hui c'est le cas sur la plupart des marques que l'on trouve, soit en grande surface, soit dans les grandes surfaces spécialisées telles les jardineries ou encore chez les vétérinaires, sont des aliments de qualité et particulièrement équilibrés, beaucoup plus équilibrés que ce que l'on donnait autrefois, qu'on appelle les restes de table. Donc on peut pas dire, en fait, si mon chien est obèse, c'est parce que je lui donne de l'alimentation industrielle. En fait, c'est pas lié à ça. Pas du tout. C'est lié au fait qu'on lui donne d'autres choses en plus et qu'il ne fait pas assez d'exercice. Après, il y a un autre facteur que l'on observe, ce sont les conséquences de la stérilisation, qui est plus fréquente chez les femelles que chez les mâles. C'est vrai que la stérilisation prédispose un animal à l'obésité. Donc, il faut faire attention, lorsque l'on va stériliser son animal, à faire en sorte que sa ration alimentaire soit du coup adaptée. C'est-à-dire, on diminue sa ration ? On diminue sa ration ou on choisit un aliment light, parce que l'animal a quand même besoin d'avoir suffisamment d'aliments dans sa gamelle matin et soir. D'ailleurs, il va avoir faim. Voilà. D'ailleurs, mieux vaut répartir la ration alimentaire en 2 fois dans la journée plutôt que de la donner en une seule fois. Si on peut le faire, c'est beaucoup mieux. Et juste une précision également, le light, vous le conseillez, il n'y a pas de souci, parce que pour les êtres humains, on a souvent dit que c'était un peu n'importe quoi le light et que c'était un peu de l'arnaque. Pour les animaux, pour les c'est animaux bien. qui ont un problème de surpoids, oui, bien sûr que c'est bien. Donc après ces facteurs de risque que l'on vient d'évoquer, il y a le dernier vraiment qu'il faut prendre en compte, c'est l'activité. Il faut faire bouger nos animaux, il faut qu'ils fassent du sport modérément en fonction de leur état physique, mais il faut qu'ils aillent dehors, il faut qu'ils aient une vraie activité. C'est manger, bouger. On mange Exactement. et on bouge, et eux aussi, et on les emmène avec nous pour le jogging, et alors, c'est ça? même pour les chats, par exemple, les chats qui vivent en appartement, il y a des petites astuces très simples. Il existe des petits objets dans lesquels on met les croquettes. Et ces croquettes, il y a des trous en fait dans cet objet, et le chat, en jouant avec cet objet, va réussir à récupérer petit à petit les croquettes. Donc le chat d'abord a une activité cérébrale en faisant ça, parce qu'il est obligé, entre guillemets, d'avoir presque un comportement de chasse pour récupérer son alimentation. Donc ça veut dire qu'il sera mieux dans sa tête. Ça lui fait aussi une activité physique et ça permet de distribuer la ration un petit peu tout le temps dans la journée. Donc voilà une petite astuce très pratique. Est-ce qu'il y a des animaux, enfin des races en tout cas, qui sont plus sujets à être obèses que d'autres chez les chiens et chez les chats? Ah oui, très clairement. Chez les chiens, par exemple, je vais peut-être le pas
vais pas me faire des copains parmi les éleveurs, mais tout le monde sait très bien que le labrador, vous avez raison, on les voit dans la rue, on en voit certains qui sont énormes. Prédisposés. Ce sont des chiens qui ont besoin, finalement, d'un point de vue métabolique, de peu d'énergie dans la journée et au contraire d'avoir une dépense énergétique très forte. Un labrador, c'est fait pour vivre à la campagne, c'est un chien de chasse, c'est un chien de rapport qui doit vraiment bouger beaucoup. S'il passe son temps sur le canapé, eh bien, forcément, il aura de forts risques Autre race, un peu sujet à l'obésité. Je vais vous donner l'inverse. Par exemple, le boxer. Le boxer, c'est une race qui est généralement assez peu sujette à l'obésité. Pour revenir sur les chiens qui sont, eux, sujets à l'embonpoint, le cavalier King Charles, vous voyez, ce sont ces petits chiens. C'est très gros, ça, non? Non, ce sont des tout petits chiens qui ont une tête toute mignonne. Voilà, ce sont des chiens auxquels il faut faire attention. Parce que derrière, les conséquences sur la santé de l'animal peuvent être très graves. Conséquences sur l'appareil locomoteur, on augmente les risques d'apparition d'arthrose. Conséquences sur l'appareil cardiaque. Ça génère des maladies cardiaques. Le fait d'être obèse, c'est comme chez les êtres humains, c'est exactement pareil. La même chose. Diabète, etc. La liste est encore longue. Europe 1, le grand direct de la santé. Jean-Marc Morandini.